Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, dans le cadre du travail sur le récit, nous allons voir aujourd'hui une leçon de lecture qui a pour titre Un chaton adorable. La leçon d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la 5e séquence d'écrire un animal et l'introduire dans un récit. L'objectif général visé, c'est identifier les caractéristiques essentielles de la description d'un animal. Alors avant de commencer l'étude de texte, on va faire un petit rappel. Alors, quelle est la définition de la description? Alors, la description, c'est produire une image de ce que le lecteur ne voit pas, mais qu'il peut imaginer. Exemple, un lieu, un animal, un personnage. Quant aux questions qu'il faut se poser pour bien exploiter un texte descriptif, sont qui, qu'est-ce qui décrit, où, quand et comment. Alors, pour comprendre le fonctionnement de la description dans un texte, nous allons lire ce texte. Un chaton adorable. Un jour, en marchant dans la rue, un enfant trouva un chaton adorable. Il était blanc, avec une petite tête ronde, des oreilles pointues et des yeux brillants. Il avait de longues moustaches noires et des poils mi-longs très lisses. Sa queue était touffue et ses pattes blanches se terminaient par des griffes pointues. L'enfant le mena à la maison et lui donna quelque chose à manger. Depuis ce jour, le chaton et l'enfant devenaient de bons amis. Alors je vous laisse un instant lire le texte. Alors passons maintenant aux questions de compréhension. Première question, c'est quel est le titre de ce texte? Bien sûr, c'est Un chaton adorable. Deuxième question, de quel type de texte s'agit-il? Effectivement, c'est texte narratif avec un passage descriptif, ou bien un texte à dominance descriptive. Troisième question, d'après le texte, qu'est-ce qu'il a trouvé l'enfant? C'est bien. Donc, l'enfant a trouvé un chaton plutôt. Un chaton quand un jour, le lieu c'est dans la rue. Alors, voyons maintenant l'image de ce chaton. Le voici. C'est bien. Alors, nous allons désigner ensemble sur l'image les parties du corps du chaton citées dans le texte. Premier élément. Deuxième. Troisième. Oui. Donc, cette partie citée, c'est les pattes, la tête, les yeux, la queue, les oreilles, les poils, les moustaches et les griffes. Alors, ce sont les parties du corps de ce chaton. Maintenant, nous allons voir quels sont les caractérisants utilisés pour décrire les parties du corps de ce chaton. Alors, nous avons un tableau à compléter. Alors, vous avez ici un tableau avec les parties qu'on a relevées tout à l'heure. Alors, nous allons compléter le tableau avec les caractérisants. Bien, on va compléter par les caractérisants utilisés. Alors, le caractère de ce chaton, bien sûr, comme l'indique le titre, c'est un chaton adorable. Sa couleur, oui, il était blanc
Regardez bien, donc vous avez ici les caractérisations sont de couleur rouge. La tête petite et ronde, les oreilles pointues, les yeux brillants, les moustaches longs et noirs, les poils mi-longs et très lisses, la queue touffue, les pattes blanches, les griffes pointues. Oui. Donc, ce sont les caractérisants employés. Maintenant, nous allons passer à une autre étape, c'est l'étude du fonctionnement de la description dans un texte. Alors, pour comprendre le fonctionnement de la description dans ce passage, d'abord, il faut signaler que nous avons un texte narratif auquel on a intégré un passage descriptif. Alors, la phrase qui introduit la narration, c'est « Un jour, en marchant dans la rue, un enfant trouva un chaton adorable. » Alors, les verbes qui renvoient quant aux verbes qui renvoient à la narration sont de couleur rouge et sont conjugués au passé simple. En ce qui concerne les verbes de couleur jaune, exemple, le verbe être, le verbe avoir, se réfèrent à la description. Alors maintenant, pour comprendre l'organisation de la description dans ce texte, je vous invite à relever le premier élément décrit à travers ce texte, qui est le premier élément décrit. Bien sûr, c'est le caractère. Le caractère de ce chat est comment? Il est adorable. Et puis on a décrit sa couleur. Il était de couleur blanc. Alors là, vous allez constater que la description va du général au particulier. Alors cela nous mène à la synthèse. Alors ce qu'on peut retenir à travers l'étude de ce texte, c'est que pour décrire un animal, on insiste sur ses parties du corps, par exemple les yeux, le museau, la trompe, la gueule, le bec, les pattes, etc. Le sens de la description se fait souvent du général vers le particulier et du haut vers le bas. Le temps verbal employé, c'est imparfait. Alors, on va faire un exercice. Qui suis-je? Alors, lisez attentivement et devinez de quel animal s'agit-il. On dit ici que je suis gris, gros et fort, j'habite en Afrique. Je mange des feuilles, j'ai une longue trompe. De qui s'agit-il? Oui, il s'agit ici d'un éléphant. Très bien. Je suis très petite et grise. J'ai une longue queue. J'aime le fromage. Oui. Donc plutôt je passe. Non, je dois commencer par je suis un félin avec une crinière. Je suis le roi des animaux, je suis carnivore. Donc c'est le lion. Troisième devinette, je suis très petite et
grise, j'ai une longue queue, j'aime le fromage. Oui, c'est bien, c'est la souris. Quatrième devinette, je suis une boule de poils qui ronronne. Je chasse les oiseaux, les poissons et les souris. Alors, qui suis-je? Oui, le chat. Très bien. Donc, c'est le chat. Je lis la cinquième devinette. Je ressemble à un cheval qui aurait mis un pyjama blanc à rayures noires. Oui, c'est le zèbre. Très bien. Fidèle compagnon de l'homme, j'aime jouer avec mon maître, j'aboie parfois très fort. Oui, je crois que vous le connaissez tous, c'est le chien. Je suis rose et vis dans une porcherie. J'ai une grain et une queue en tire-bouchon. J'ai un groin, pardon, et une queue en tire-bouchon. C'est là, je crois que vous avez trouvé difficile. Oui, c'est le cochon. Dernière devinette, c'est j'ai 4 pattes, je vis à la ferme et je donne du lait, de la viande et de la laine. Oui, c'est la vache. Très bien. Alors, à travers ces devinettes, vous allez identifier les caractéristiques ou bien les spécificités de chaque animal. Alors, on passe maintenant à un autre exercice. Alors, je m'entraîne. Lis la description de cet ours, puis souligne les parties de son corps et entoure leurs caractérisants. Alors, c'est un devoir à faire dans vos cahiers. Alors, le texte est le suivant. Un jour, par un bel après-midi, nous nous trouvions dans une magnifique forêt. Nous nous promenions dans le bois paisiblement quand, soudain, nous nous sommes retrouvés face à face avec un ours. Il était environ 10 mètres de nous. Il devait mesurer au moins 7 pieds. Ses grosses pattes poilues qui étaient pourvues de très grosses griffes meurtrières, ses immenses corps d'au moins 2 pouces de long étaient effrayants. Il nous regardait avec un air furieux et affamé. Il avait un immense museau et ses babines étaient retroussées. Ses yeux noirs comme les ténèbres nous fixaient attentivement. Ses oreilles étaient arrondies et pourvues de beaucoup de poils. Il était dans l'eau en train d'essayer d'attraper son petit déjeuner. Donc, l'animal décrit, c'est un ours. Dans vos cahiers, donc vous allez souligner les parties de son corps et entourer leurs caractérisants. Alors, la leçon figure dans votre livret aux pages 144 et 145 et 146. D'ici la prochaine séance, je vous souhaite bon courage. Au revoir.